Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va connecter Tradovate, un fournisseur de données de marché futures, à Tor. Alors, la première chose à faire pour nous connecter à Tradovate va être d'aller dans Ajouter une connexion. Et ici, vous allez avoir deux choix. Vous allez avoir Tradovate ici et vous allez avoir Tradovate Live en bas. La différence entre les deux va résider dans le fait que Tradovate Live est uniquement destiné aux personnes qui possèdent un compte dit broker chez Tradovate, à savoir un compte soit personnel complètement, ou alors un compte qui est un compte de propre firme que vous avez réussi à monter en live. Les deux cas sont possibles et dans les deux cas, ce sera Tradovate Live qu'il faudra choisir. Si vous êtes sur un challenge de propre firme, ou si vous êtes sur un compte de simulation, ou si vous êtes sur un compte financé de propre firme, mais financé simulation, donc le stade 1 finalement du financement, vous allez choisir Tradovate normal. Pour l'exemple, je vais choisir Tradovate normal. Et déjà ici, première différence énorme avec les autres, comment je pourrais dire, providers, les autres fournisseurs de données de marché, c'est que contrairement aux autres, on n'a aucun champ de texte pour rentrer son identifiant, son mot de passe ou rien de tout ça. Ce qu'on a, c'est ce bouton qui, si l'on le clique, va nous amener directement à une page Tradovate sur le web qui va nous dire voilà, connectez-vous pour continuer avec Tor. Et là, on va avoir la liste des choses qui vont être partagées à Tor sur cette page. Et donc ici, la chose à faire, ça va être de rentrer vos identifiants, donc de propre firme. Ici, ça va être vos identifiants Tradovate de propre firme et d'aller dans Login. Voilà. Et une fois que vous avez vu cette page, Tradovate Authentication Successful, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous allez avoir cette nouvelle connexion qui est apparue. Voilà, TRDV TorTest 1 à téléverser. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Première chose, c'est que si je vais dans le bouton édition ici, vous pouvez voir que le nom utilisateur et le mot de passe ont été complètement choisis au hasard. Le mot de passe étant ici votre clé de connexion qu'on appelle Access Token. Et ici, je peux vous le montrer complètement puisque, un, il est complètement incomplet. Et deux, chez Tradovate, et c'est pour ça qu'il y a une très grande différence avec les autres fournisseurs de données de marché, chez Tradovate, ce mot de passe est temporaire et expire toutes les 90 minutes. Donc c'est très court comme temps. C'est Tradovate qui a voulu ça comme ça, c'est aucunement une décision de notre part. Est-ce que ça veut pour autant dire que vous allez devoir vous reconnecter toutes les 90 minutes? La réponse est non. Ce qui va se passer quand vous allez vous connecter avec Tor, quand vous allez téléverser cette connexion, c'est que le serveur de Tor va avoir la capacité de renouveler votre clé sans intervention de votre part. Et ça pour une durée de 24 heures. Ce qui signifie que toutes les 24 heures, vous allez devoir vous assurer que la connexion avec Tradovate fonctionne encore. Comment vous en assurer? C'est très simple. Vous allez simplement devoir désactiver la connexion, enregistrer, réactiver la connexion. Et si la connexion se reconnecte, alors c'est parfait, c'est encore valide. Et si elle ne se reconnecte pas, vous verrez un message vous disant qu'il faut vous reconnecter. En attendant, tout ce qu'il reste à faire en étant à ce stade-là, c'est de soit nommer la connexion avec le nom qu'on souhaite. Par défaut, vous voyez que le nom d'utilisateur, d'ailleurs même pas par défaut, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Le nom d'utilisateur est toujours votre nom de compte Tradovate, le compte de propre firme, précédé par TRDV pour Tradovate. Bref, donc là je vais mettre par exemple Tradovate tutoriel en une connexion personnalisée, enregistrer, et je vais enregistrer ici en haut à droite, ou alors en bas à gauche, c'est exactement pareil. Là j'attends que la récupération s'effectue. Voilà, donc notre compte s'est bien connecté. Alors maintenant, on va pouvoir aller dans n'importe quel, comme dans n'importe quel cas de figure, dans ajouter un compte et pouvoir voir ici que notre compte Tradovate a bien été ajouté en tant que compte de Tradovate tutoriel. Voilà. Alors au niveau des limitations que l'API de Tradovate, que la manière de fonctionner de Tradovate impose, sans rentrer dans les détails, il n'est pas recommandé d'effectuer beaucoup de trades avec Tradovate. Par pas beaucoup de trades, j'entends essayer de garder ce nombre en dessous de 100 ou 200 par jour. 100 ou 200 par jour, c'est beaucoup de trades, mais si vous allez au-delà de cette limite,
eh bien vous risquez d'avoir des problèmes de synchronisation, des problèmes simplement de limite API. Et qu'est-ce que j'entends par limite API? C'est tout simplement que Tradeovate eh bien, n'autorise pas tout simplement cette multitude d'ordres à traverser leur serveur. Et donc vous pouvez vous retrouver, si vous faites beaucoup de trades, à avoir eh bien, des trades qui ne suivent pas et qui ne seront pas le problème de tort, qui ne seront pas dus à un bug de notre part, mais qui seront bien dus à eh bien, votre quota de la journée qui a été excédé sur Tradeovate. Donc voilà, si ça peut en plus vous donner une raison de privilégier la qualité sur la quantité pour ce genre de compte, c'est très bien. À noter également que la limite API est définie par connexion. C'est-à-dire que si sur cette connexion j'avais 15 comptes, ma limite sera atteinte beaucoup plus rapidement que si j'avais qu'un seul compte comme c'est là maintenant. Mais par contre, si j'ai par exemple 5 connexions Tradeovate sur 5 options différentes, alors là j'ai très peu de chances d'atteindre ma limite en réalité, sauf si je fais plusieurs centaines de trades. Voilà. Donc ça c'était pour la connexion sur l'API, le logiciel Windows. Maintenant, pour ce qui est eh bien, de l'application web, vous allez pouvoir accéder à app.tortradecopier.com pour avoir cette interface. Et cette interface va nous fournir eh bien, les éléments de l'application Windows sur le web. Alors, pour vous connecter à Tradeovate depuis cette interface, vous allez aller dans Ajouter connexion. Et la première différence, c'est que vous voyez que Tradeovate Live n'existe pas sur la web app. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas été encore fait. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo à la mi-septembre 2025 ou dans une période proche de celle-ci, et même plusieurs mois en avance de celle-ci en réalité, et que vous ne voyez toujours pas Tradeovate Live apparaître, eh bien, vous allez être obligé pour accéder à Tradeovate Live de devoir télécharger l'application Windows. Cela étant dit, vous avez Tradeovate normal qui est là évidemment. Si je clique dessus, vous voyez qu'à la différence de l'application Windows, je peux déjà définir un nom de connexion customisé. Là, je vais mettre tutoriel Tradeovate. Je vais me mettre tutoriel, comme ça on aura bien la confirmation de la différence. Hop. Et je vais cliquer sur Connect. Ici, vous voyez qu'on a un pop-up qui est assez similaire à celui qu'on avait juste avec l'application Windows. J'ai exactement la même chose, je descends et je vais me connecter avec mes identifiants. Hop, logging. Et là, vous voyez que Tradeovate Connection Added. Et là, j'ai juste à sauvegarder. Alors, petit point également, je n'ai pas juste à sauvegarder sur cette connexion. Pourquoi? Parce que par défaut, sur la web app, les connexions sont désactivées. Je vais donc devoir cliquer sur cette connexion et quand j'aurai cliqué, la web app, contrairement à l'application Windows, sauvegarde automatiquement la connexion quand elle est active ou désactivée et donc se connectera automatiquement. Vous avez toujours par contre la même mécanique du Save Users, exactement comme vous avez sur l'application Windows, ici enregistrer les utilisateurs, et cette mécanique remplace ce que je viens de dire. C'est juste une fonctionnalité en plus de la web app si vous voulez. Mais en réalité, le tutoriel reste exactement le même. Vous avez les mêmes boutons au même moment, aux mêmes endroits. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite un très bon trading. Au revoir.